Bonjour, chers tous, bonjour bien-aimés de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, vous bénisse en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour ce jour merveilleux que tu nous donnes. Toi qui nous orientes et qui nous guides, bénis notre semaine de travail. Bénis, Seigneur, notre travail et donne-nous, Seigneur, d'être proche de toi par nos activités. À toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Toi qui, par l'intercession de la Vierge Marie, nous aides à grandir dans la foi. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Les bien-aimés, nous sommes aujourd'hui lundi 9 août et nous prions tous les lundis pour le travail. Nous prions pour nos activités professionnelles. Nous prions pour ceux qui travaillent, nous prions pour ceux qui sont en quête de travail. Et la parole de ce jour, la manne de ce jour, est tirée du psaume chapitre 65 à partir du verset 10. Psaume 65, verset 10. Pour ceux qui ont la Bible à traduction œcuménique dans la Tobe, vous avez le psaume 65 entre parenthèses 64. Psaume 65 entre parenthèses 64, le verset 10. La Bible dit ceci: tu as visité la terre, tu l'as abreuvée. Tu la combles de richesses. La rivière de Dieu regorge d'eau. Tu prépares le froment des hommes. Voici comment tu prépares la terre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Il s'agit bien du psaume 65, entre parenthèses 64. Et dans ce psaume 65, en essayant de situer le contexte, nous voyons que ce psaume nous rappelle que nous ne devons pas nous attarder, nous ne devons pas nous rester plantés sur les richesses, les bienfaits de la terre, les bienfaits que produise la terre, car ce psaume rend grâce à Dieu pour ce que Dieu a produit. Sûrement qu'il y a eu une grande sécheresse et après avoir passé le temps à se repentir, à demander pardon, le peuple de Dieu a reçu cette grâce-là. Dieu a visité la terre, Dieu l'a arrosé et il rend grâce à travers ce psaume. Alors, j'aimerais toi aussi que tu puisses prier pour ceux qui travaillent déjà. Rendez grâce au Seigneur pour le travail que vous avez. Bénissez le Seigneur pour le travail que vous avez. Parce que, vous savez, ce n'est pas facile aujourd'hui d'avoir du travail. Pour ceux qui ne travaillent pas, rendez grâce aussi au Seigneur, mais cherchez à comprendre quel genre de travail vous devez faire pour la gloire de Dieu. Travailler, c'est bien et c'est même conseillé. Et je vous le demande de chercher du travail. Mais chercher le travail pour devenir un esclave, non, ce n'est pas le chemin du chrétien. Nous devons travailler pour rendre gloire à Dieu. Notre travail doit nous aider à rendre gloire à Dieu, à nous rapprocher de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux que tu pries pour ton travail. Je veux que tu pries afin que Dieu arrose, qu'il arrose le territoire de ton travail. Oui, Seigneur, qu'il visite ton travail. Comme dit cette parole, le psaume 65, à partir du verset 10. Tu as visité la terre, tu l'as abreuvé. Que Dieu abreuve ton travail. Qu'il remplisse ton travail de grâce, de bénédiction, de bonté. Qu'il remplisse ton lieu de travail de ferveur, de faveur, d'élévation et de succès. Qu'il abreuve tout le lieu où tu travailles, tout le système de ton travail, de sa sainte présence. Bien-aimé, que le Seigneur comble tes mains, ta vie de richesse. Que le Seigneur lui-même puisse préparer l'endroit où tu
tu te trouves. Vous savez, lorsque nous sommes en quête de travail, lorsque nous travaillons, lorsque nous sommes en train de chercher à évoluer dans le travail, il faut connaître son domaine de bénédiction. Le domaine est un endroit où Dieu s'exprime, un endroit où on va pour souffrir. Que Dieu fasse que là où tu vas travailler, là où tu es, devienne un lieu de grâce, de bénédiction et d'élévation pour toi et par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour toute cette parole. Je reprends la parole, le psaume 65 à partir du verset 10. Vous pouvez lire le psaume en amont et en aval et prier pour le travail. Priez pour votre travail. Nous prions pour ceux qui n'ont pas du travail. Que Dieu vous abreuve, que Dieu vous remplisse de connaissances, de sagesse et qu'il ouvre les portes pour vous pour que vous puissiez avoir du travail. Alors, j'aimerais inviter quelqu'un ce matin, si tu ne pries pas, si tu ne travailles pas, j'aimerais te recommander une chose. Prie avec ce psaume et fais une liste d'entreprises où tu penses que tu peux travailler. Fais une liste de 21 entreprises où tu crois que toi, tu peux travailler, où tu peux faire valoir tes droits. Prie pendant 21 jours en participant à l'Eucharistie, en demandant des messes si tu as les moyens. Si tu n'en as pas, tu vas participer à l'Eucharistie pendant 21 jours. Chaque jour, tu présentes une entreprise au Seigneur et chaque jour, tu fais le dossier d'une entreprise. Quand tu finis, tu vas, après les 21 jours, chercher à rencontrer les responsables de ces entreprises et tu déposes tes dossiers. Je suis sûr que sur les 21 entreprises, au moins une, deux ou trois vont t'appeler parce que tu auras mis foi au Seigneur. Ce n'est pas de la magie, c'est d'avoir foi au Seigneur. Eucharistie, demande de messe si tu peux, sinon participation à l'Eucharistie, chapelet, rosaire si tu peux, et surtout, il faut faire tes dossiers et aller déposer. Si vous avez la grâce de rencontrer un prêtre, faites bénir les différents dossiers que vous aurez fait et allez-y déposer vos dossiers. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde en ce jour, qu'il fasse de notre jour, de ce lundi, le lundi de grâce et de bénédiction pour notre travail. Vous avez remarqué que hier, dimanche, vous n'avez pas reçu la manne. Désormais, nous allons recevoir la manne spirituelle du lundi au samedi, car le dimanche, chacun de nous est appelé à aller à l'Eucharistie, à la messe. Et à la messe, à cette Eucharistie, Dieu se donne par son corps et par son sang, mais aussi par sa parole. Alors donc, la parole qui est donnée dimanche est remplie de grâce. Nous avons au moins la première lecture, la deuxième lecture, l'évangile, et avant l'évangile, nous avons entre les deux textes, la première et la deuxième lecture, nous avons la méditation du psaume. Vous avez assez de paroles, et donc pour les dimanches, c'est vous qui allez m'envoyer la manne. Vous lisez la parole de Dieu, vous essayez de trouver parmi ces 4 propositions de texte une parole qui vous sied et vous la méditez, vous priez avec, mais vous m'envoyez la manne, voici la manne que moi je retiens. C'est un exercice spirituel pour que vous soyez vous aussi dans le bain. N'oublions pas que nous sommes dans un schéma d'évangélisation de proximité. Nous faisons cela pour que vous soyez outillés, exercés à la vie, à cette façon de prier. Donc je reprends, tous les dimanches, c'est vous qui m'envoyez la manne. Comme je vous donne la manne du lundi au samedi, vous aussi le dimanche, prenez le temps de méditer sur les différentes paroles, les textes liturgiques qui nous sont proposés les dimanches, et vous prenez un texte que vous m'envoyez comme manne pour que moi aussi je puisse me nourrir. Comme je donne, vous aussi vous me donnez. C'est ça le partage que nous faisons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je prie pour toi. Seigneur, répands ta grâce sur mon frère, sur ma soeur qui regarde cette vidéo, qui écoute, Seigneur, ces paroles. Que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu abreuves sa vie de ta présence. Que tu remplisses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, son travail de richesse. Qu'il en tire profit de son travail, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que rien ni personne ne l'empêche, Seigneur, d'évoluer dans son travail. Nous te prions pour ceux qui ne travaillent pas. Ouvre les portes pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Ouvre les portes pour que, Seigneur, chacun puisse témoigner de toi. En tes mains, nous remettons toutes choses. Aussi vrai que le soleil brille,
brille au-devant de toutes ces personnes en quête d'emploi et Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois leur guide, sois celui-là qui les oriente à atteindre leurs objectifs pour la gloire de ton nom. Amen. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.